asalaamaaleykum dal leen ak jàmm bésub fukki fan ak ñett ci weeru septembre bi nga xam ne ci la njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye jàpp ngir premier ministre Ousmane Sonko ñëw jàkkaarloog député yi def déclaration de politique générale moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool bu ci mel ne ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication di xamle ne lu yees la ñu nemmeeku ci tëralinu liggéey yi ñetteelu session extraordinaire bu assemblée nationale bi nga xam ne njiitu réew mi moo ko wóolu woon ngir ñu saytu ñetti projet de loi ak it amal li nga xam ne mooy déclaration de politique générale bu premier ministre ci jamono joo xam ne nag xëccoo bi tar na lool diggante député yi faree ci Benno Bokk Yaakaar ngir wañ loxo premier ministre bi mu ñëw foofu la ci assemblée nationale amal ab déclaration de politique générale ci fukki fan ak benn ci weeru septembre te it ñenn ñi jàpp ne dafa ñëw jalgati xët bu mujj ci article 97 bu assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci député yi faree ci nguur gi nag njiitu réew mi fi mu toll nii jël na ci dogal ndax démb ci àjjuma ji dafa yónnee ab bataaxal président assemblée nationale ngir xamal ne ko déclaration de politique générale boobule jàpp na ko ci fukki fan ak ñett ci weeru septembre bu ñu sukkandikoo ba tey ci Sud Quotidien loolu le nag ki ko xamle démb mooy ministre bi ñu dénk wàllu liggéey di Yankoba Diémé te mu dénk ko suñu naataangoo yi faree ci agence de presse sénégalaise ginnaaw dogal bi nga xam ne moom la njiitu réew mi jël nag jëmale ci xëccoo bu taratar diggante premier ministre Ousmane Sonko ak député yi faree ci coalition Benno Bokk Yaakaar waa Sud Quotidien jàpp nañ ne jàmm dana dellusi ci assemblée nationale boobu ginnaaw gi président Bassirou Diomaye Faye yónnee boobule bataaxal ki ko jiite di Amadou Mame Diop xamle nañu ne dégg nañu lu mu wax bu baax a baax Diomaye dafa faase ba sub fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñett bu ñu sukkandikoo ci bés bi le jour Benno amul pexe fi mu toll ni day xaar déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko di xalaataale nag tas bi nga xam ne moom lañ ko war a tas waa bés bi le jour di nga xamal ne projet de loi de règlement ko jël nañ ko fi mu nekkoon dencaat ko bu baax a baax Diomaye moom dafa ñëw wane dooleem ci assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci wàllaas Bassirou Diomaye Faye ab arbitre la ko 24 heures méngalee ne dafa jël siffleem siffle ci ne doy na sëkk na mbir yi dakk bés bi mu tànn di fukki fan ak ñett waa 24 heures di fàttali nii dafa sukkandiku ci article 97 bu règlement intérieur bu assemblée nationale moo tax it Amadou Mame Diop xam le ne dégg na bu baax a baax li njiitu réew mi wax tax mu indi ay coppite ci calendrier liggéey bi jëmale ci ñetteelu session extraordinaire ci place Soweto fa la ñuy des ndax ginnaaw gi mu jotee bataaxalu président de la république Amadou Mame Diop xamal na suñu naataangoo yi quotidien ne nangu na ko bu baax a baax ndax nag noonu la république di doxee moo tax assemblée nationale jëfe na ndigal bu ñu sukkandikoo ci le quotidien l'info mi mbir mi soxal it di xamle ni Bassirou Diomaye Faye dafa ñëw tànnal bësam forcé ko waa assemblée nationale tekki nag sowe premier ministre am waa l'info di ñu fàttali nag décision président de la république nag mi ngi am ci jamono joo xam ne nag xëccoo bi dafa taroon lool diggante ñi ngonk nguur gi ak it ñi fari ci assemblée nationale ñoom ñu woote woon fukki fan ak benn ci weeru septembre bi ñu nekk ngir premier ministre Ousmane Sonko ñëw teew ci seen kanam amal déclaration de politique générale ci loolu la ñuy des ak it ci wàllu tasub assemblée nationale ak docteur Yaya Niang moom miy jàngale di gëstu it jëmale ci wàllu droit public ndax sekk na ci waxtaan ak waa Sud Quotidien indi ci ay leeral rawatina nag ci jeexitalu tasub assemblée nationale bi nga xam ne ñi nganko réew mi ñu ngi koy yëgle bi nga xam ne moom la mun a am ci doxalinu nguur gi docteur Yaya Niang samp ci ab laaj ndax loi bi nga xam ne dañu ko jëmmal maanaam promulgué ko ci fanweeri fan ci weeru août ndax mun nañ ci sukkandiku mu deltu gannaaw ngir premier ministre bi nga xam ne dañu ko fal ci ñaari fan ci weeru avril ci atum 2024 mën a amal déclaration de politique générale am dañuy des ak premier ministre Ousmane Sonko ndax waa Matam fi mu toll nii pare nañ temm ngir teeru ko jëmale ci ñeenteelu bésub setal sunu réew bi ñu nar a amal ca Matam bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil nan nañ it profité ci biir mi yee askan bi bu baax a baax ci ñi nga xam ne dañuy lab saa su ne ak it l'accident yi tar yi ñu nemmeeku Le Soleil dafa xam le ne defes yi nga xam ne dañu ko tere askan wi nag day fees dell ci wàllu l'accident yi at bu ne lum néew juróom-ñaari téeméeri doomi aadama danañ ci ñàkk seen bakkan leneen loo xam ne it ëttu yéene kaay yi ñu xëyandool bu ci mel ni bés bi le jour ak wàllaas waxtaane nañu ko moo jëm ci mbirub Cheikh Oumar Diagne ñuy xam le ne démb taalibi murid yu bëri ñoo daje woon ca Massalikul Jinaan ngir ñaawlu taxawaayu directeur des moyens généraux ci présidence de la république di Cheikh Oumar Diagne ci mbedd yi nga xam ne yépp ñoo wër jumaa ji taalibe yi fa teewoon wane nañu bu baax a baax ne dañoo mere Cheikh Oumar Diagne ginnaaw gi mu bañee jàppale comité d'organisation bu màggal bi
ak it yëkkati ay kàddu yu tegginiwul teg ko ci sëriñ bi moo tax taalibe ya fa teewoon démb di xamle ne Cheikh Oumar Diagne jàmm ci boppam la dul amati ci loolee waa L'As di ci feelu waa Bës Bi Le Jour ndax taalibe yi lenn rek la ñu bëgg moo ñu tekki ndombo tànkam waa Bës Bi Le Jour di fàttali ne kilifa yi nag dañoo bañal yooyu la taalibe ñu amal doxu ñaxtu bi ñu bëggoon a am loolu yëpp ngir aar Cheikh Oumar Diagne. jongante bi amoon démb ci diggante Sénégal ak Burkina nga xam ne ndam demul ndam dikkul ku nekk dugal benn poñ soxal na it ëttu yéenekaay ñu xëyi ndóol Sud Quotidien ñaawlu ko bu baax a baax tuddee ko ak wékk boo xam ne moom la gaynde yi am ci ndorteelu éliminatoire CAN 2025 ni mel it la waa Quotidien gisee ni ñu étalon yu Burkina Faso dañoo wékk gaynde Sénégal yi lee gaynde yi seen mbir doxul dara bu ñu sukkandikoo ci Bës Bi Le Jour gaynde yi dañ leen dóor ci kanamu seen supporter ki ñuy fàttali loolu le mooy waa L'Info Aliou Cissé amaan na beneen match nul bu ñu sukkandikoo ci waa 24 heures dañuy des ak kii tàggat gaynde yi ak waa L'As ndax ñoom nag xam nañu ne jot na sëkk nag Aliou Cissé jóge ci bopp équipe nationale bi donte nag app bi jotul Aliou Cissé di xamal suñu naataangoo yi ne am na lool lu ko métti ci biir Sud Quotidien mi ngi xamle ne nangu bu baax a baax ñu ngàll ko match nul bile lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour, la fixation de la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre a retenu l'attention de la presse. Rebondissement dans le calendrier des travaux de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par le président de la République en vue de l'examen de 3 projets de loi et de la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Face au nouveau bras de fer engagé par les députés de la majorité, Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, indique que Benno Bokk Yakaar, pour obliger le Premier ministre à se présenter à l'Assemblée nationale en vue de faire sa déclaration de politique générale le 11 septembre prochain, qui ne serait pas conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 97, selon les députés du parti au pouvoir, le chef de l'État est revenu à la charge. En effet, d'après le confrère, il a adressé hier, vendredi 6 septembre, au président de l'Assemblée nationale une lettre fixant au 13 septembre prochain la date de tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. L'annonce a été faite hier vendredi, d'après Sud Quotidien, par le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Yankoba Diémé, à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Avec cette nouvelle intervention du chef de l'État dans ce bras de fer qui oppose son Premier ministre Ousmane Sonko et les députés de l'ancienne coalition au pouvoir qui cherchent par tous les moyens à faire tomber son gouvernement à travers une motion de censure, l'Assemblée nationale pourrait retrouver sa sérénité. Après cette annonce, l'Assemblée nationale a pris acte de cette décision qui s'inscrit en droite ligne de la tradition républicaine. Le bureau de l'Assemblée nationale tient à préciser toutefois que la date initialement fixée au 11 septembre pour la tenue de la DPG a été retenue en référence au décret du 4 septembre 2024 convoquant la 3e section extraordinaire de l'Assemblée nationale avec un ordre du jour prioritaire, mais sans date indiquée. Diomaye efface le 11 pour le 13, renseigne Bës Bi Le Jour qui affiche à sa une en attendant Godot. Benno se réjouit à attendre la DPG de Sonko en pensant à la dissolution. Et d'après le confrère, le projet de loi de règlement a été retiré. Restons avec ce bras de fer autour de la DPG avec l'Info qui informe que Bassirou Diomaye Faye impose sa date et sauve son Premier ministre. Cette décision du président de la République intervient après un jeu de ping-pong entre l'exécutif et le législatif dont la majorité avait initialement fixé la date du 11 septembre 2024. Diomaye met ainsi fin au débat selon le quotidien. Le président Bassirou Diomaye Faye envoie le Premier ministre à l'Assemblée le 13 prochain et l'Assemblée nationale s'aligne sur lui. Le président siffle tout simplement la fin de la récréation, intime conviction de 24 heures. Et Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale, prend acte et réaménage le calendrier de la 3e session extraordinaire. Diomaye impose tout simplement son dictat à l'Assemblée nationale d'après L'As, assemblée qui se plie à la date du président Bassirou Diomaye Faye. Toujours au sujet du bras de fer autour de la programmation de la DPG et de la dissolution de l'Assemblée nationale, Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public, livre ses éclairages dans les colonnes de Sud Quotidien. Il aborde plusieurs questions dont la programmation de la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais également les répercussions que la dissolution de l'Assemblée nationale agitée par le nouveau régime pourrait avoir sur le fonctionnement de l'État. Selon lui, la question juridique qui se pose est surtout celle de savoir si une loi promulguée le 30 août 2024
pourrait rétroagir et régir la DPG d'un premier ministre nommé le 2 avril 2024, s'interroge Dr Yaya Niang. La presse parue ce jour s'intéresse également à la marche organisée ce vendredi contre le directeur des moyens généraux de la présidence qui a vu la ruée d'une foule de disciples mourides à Massalikul Jinan. Bës Bi Le Jour parle de haro sur Cheikh Oumar Diagne. Selon le confrère, le long des artères ceinturant cette mosquée Sisa Colobane, les manifestants ont exprimé leur colère contre Cheikh Oumar Diagne pour avoir refusé un soutien financier au comité d'organisation du Magal et proféré des attaques contre leur guide. Il n'aura plus la paix, alerte ces talibés mourides, alors que les autorités ont interdit la marche pour protéger Cheikh Oumar Diagne. Sa tête a été tout simplement mise à prix, selon l'AS. Les éliminatoires de la CAN 2025, notamment le match entre le Sénégal et le Burkina Faso qui s'est soldé par un match nul, intéressent également la presse parue ce jour. Les Lions, but d'entrée, regrettent Sud Quotidien. C'est un coup de sabot d'entrée pour les Lions. Ça ne décolle pas, relève Bës Bi Le Jour. C'est un coup d'étalon sur les Lions, estime Le Quotidien. C'est tout simplement l'heure de partir avant l'heure pour Cissé, intime conviction de l'AS, qui donne la parole au coach national qui affirme qu'il est dessus. Et dans les colonnes de Sud Quotidien, Aliou Cissé déclare qu'il assume totalement ce match nul. Place à la 4e édition de la journée Set Setal Sunu Réew et la sensibilisation avec le soleil, qui affiche à sa une freiner l'hécatombe des noyades et accidents. Le confrère de signaler que Matam met les bouchées doubles pour accueillir le Premier ministre Ousmane Sonko et s'intéresse aux plages interdites quand les baigneurs surfent avec la mort. Le Soleil de relever que 700 décès en moyenne sont recensés par an sur les routes, soit 2% du PIB perdu. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.